ralentir en respirant. Je m'installe, assis ou allongé, dans une position stable et confortable. Respirant par le nez. Je me concentre d'abord sur ma position. Mes pieds tels qu'ils sont placés. Mes jambes entières. Mon bassin. Mon dos, du bas jusqu'aux épaules. La position de mon ventre et de ma poitrine. Celle des bras, des épaules aux poignets, en passant par les coudes. Mes mains, et mes doigts. Je reviens dans les épaules pour monter le long du cou. Repérant maintenant chaque partie de mon visage, une à une. Je pars du menton jusqu'au front en m'arrêtant sur chaque partie. Je redescends aussi dans les tempes, et les oreilles. Je me représente alors la position de ma tête. Enfin, mon corps entier. Là, je me sens installé dans mon corps entier. Comme si j'habitais chaque partie. Et je cherche mes sensations, mes ressentis.
comment je me sens globalement. De la légèreté ou de la lourdeur. Des sensations plus neutres. Mes pensées plus ou moins paisibles. Agitées peut-être. Mes visions encombrées ou claires. Une excitation. J'observe, attentif aux choses telles qu'elles m'apparaissent. Je me rends compte de tout ce qui accourt à l'intérieur. Tout ce qui remue. Et cette activité dépend en partie du rythme de mes journées. Dès le matin, au réveil, des choses m'emportent dans toutes sortes de directions. L'humeur de celui, celles ou ceux avec qui je vis. La quantité de choses à faire dès le matin. L'organisation de ma journée. Les retards que je prends. La course du temps. Les regards des uns et des autres. Une tâche qui m'importe particulièrement. Une autre qui me déplaît, me dérange, me pèse. Mes réussites, mes difficultés, mes doutes.
une obligation, une responsabilité. Des enjeux importants. Et tout au long de mes journées, je ressens des tas de choses. Parfois, cela va en grande partie dans le même sens et m'emporte plus encore. Parfois, cela diffère radicalement. La tension monte un peu partout, puis redescend, remonte et redescend, modifiant sans cesse mes humeurs, orientant mes pensées, mes préoccupations. Le corps toujours un peu saisi. Quand ça monte, mes battements cardiaques et ma respiration accélèrent. Je suis aspiré par ce qu'il se passe autour de moi. Et alors que mon attention se tourne plus largement vers l'extérieur, le sang afflue dans mes bras, mes mains et mes jambes. Ça fourmille en moi. J'ai envie de faire, envie d'agir. Si ça dure et se répète, le sang monte au visage. Là, ma peau se réchauffe. Elle rougit. Mes épaules s'ouvrent un peu. Des choses gonflent à l'intérieur, comme si ça voulait avancer, aller plus vite, plus fort. Parfois, j'agis et mon corps se complaît dans l'action. Il s'ouvre encore. Parfois, je retiens, si je suis contrarié notamment, si je doute, las de subir. Une pointe se forme et monte dans ma poitrine ou dans ma gorge. Elle semble enfermer mes envies de parler, de faire. Une étincelle de plus et c'est l'emportement. Sans trop m'en rendre compte, je retiens ma respiration. La sensation de blocage se renforce.
un trop-plein. Ma respiration est irrégulière. Mes battements cardiaques aussi. La sensation d'oppression monte. Mes épaules se referment. Ma voix est hésitante. Mes membres comme abandonnés, livrés à eux-mêmes. Le doute s'installe. Par moments, ça se calme autour de moi. Et à l'intérieur, tout redescend doucement. Mes battements cardiaques et ma respiration ralentissent. Le sang afflue dans ma gorge, ma poitrine et mon ventre. Mes organes vitaux sont mieux irrigués. Des messages circulent le long de mes nerfs, installant des sensations positives. Une petite joie peut pointer, une légère sensation de calme, de plénitude. Je me sens bien. Je me sens connecté, bien en place. Si j'en profite, si j'accompagne le ralentissement de mes rythmes en respirant bien, plus longuement, plus tranquillement, tout s'ouvre encore en moi, tout se fluidifie. J'inspire par le nez en utilisant le diaphragme. J'expire par le nez en utilisant le diaphragme. Doucement, longuement, ça s'adoucit encore. J'inspire doucement et longuement en laissant gonfler le ventre. J'expire tout aussi doucement et longuement en laissant dégonfler le ventre. Sans forcer, profitant de la détente.
J'inspire doucement et longuement en laissant gonfler le ventre. J'expire tout aussi doucement et longuement en laissant dégonfler le ventre. Je continue ainsi, sentant mon ventre se gonfler et se dégonfler. Je le laisse aller. Quand je me rends compte que je n'y suis plus, j'y reviens, conscient de l'importance de cette respiration. J'inspire doucement et longuement. J'expire tout aussi doucement et longuement. Peu à peu, je ne sens plus qu'un filet d'air qui entre et sort. Un filet d'air et de très légers mouvements dans mon ventre et ma poitrine. L'impression d'être bien en place partout dans mon corps. C'est important de savoir que je peux revenir à cet état chaque jour, quand je le souhaite. Il me suffit de m'arrêter ainsi et d'accompagner le ralentissement de mon être en respirant doucement et longuement par le nez. La tranquillité de ce rythme entraîne le reste du corps. Mon cœur notamment ralentit. Son rythme devient régulier, apaisé. Les changements de rythme ne sont pas néfastes en eux-mêmes. Ils font partie de mon fonctionnement et me permettent de m'adapter aux situations, de prendre des décisions, d'agir.
mais mon corps n'est pas bâti pour supporter des charges trop lourdes et continues de stress, d'agacement, de colère et d'anxiété. C'est à moi de les réguler. Pour cela, si je prends conscience que ça accélère et que ça ne m'aide pas, je peux choisir de ralentir en utilisant une respiration nasale lente et tranquille. Une respiration prenant corps dans le mouvement du diaphragme. Voilà. Je reviens à mon corps en position. Je reviens à mon corps dans son environnement. Je reprends conscience du moment de la journée ou de la nuit. Je m'étire si je veux. Et quand ça me va, j'ouvre les yeux.